Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que j'ai plus rien posté, j'ai un petit peu réfléchi comment réaménager ça. Clairement les reels, je parle de trop, donc ça ne va pas. Donc du coup, j'ai décidé de faire un nouveau format en passant par YouTube. Alors voilà, aujourd'hui j'avais envie de vous parler, d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, qui est un petit peu, mon cheval de bataille, qui est le burn-out parental. Alors, le burn-out, de manière générale, je tiens à le souligner parce qu'on a beaucoup de stéréotypes là-dessus. Ce n'est pas seulement un état d'épuisement ou de fatigue permanent, non. Ça ne veut pas, voilà, ça n'est absolument pas ça. Donc ça, il y a plein d'idées qui le véhiculent. C'est beaucoup plus que ça. Il faut savoir aussi que le burn-out est contextualisé. Donc, il existe le burn-out professionnel, le burn-out parental dont on va parler, et le burn-out de l'aidant proche. Je vous ferai une petite vidéo plus tard. Alors, le burn-out parental, c'est quoi? Déjà, ça n'est pas le fait que le parent est fainéant, pas du tout. En fait, ce sont des super parents avec des capes de super-héros. Et en fait, ces parents, ils ont eu un moment de surinvestissement envers leur enfant. Ils ont tout donné à un petit peu comme s'ils s'étaient oubliés. Parce que avant d'être parent, on est un homme, une femme, un homme ou une femme, on est un couple. Et souvent, on oublie ça aussi, on s'oublie totalement jusqu'à se brûler de l'intérieur. Et donc, un petit peu cette cape de super-héros s'effiloche dans le temps. Et donc, forcément, vous tombez. Alors, le burn-out parental a 4 facettes qui sont en premier lieu justement cet épuisement émotionnel, physique et mental qui est là. Et donc, quand on commence déjà à être dans cet engrenage-là, on peut peut-être déjà un petit peu s'en sortir, mais ça reste très difficile. Ensuite vient ce qu'on appelle la distanciation affective avec les enfants. En fait, le parent, il agit en pilote automatique. Si vous voulez, c'est comme si le parent s'était surinvesti au début, et là, il sous-investit parce qu'il n'a plus l'énergie, il n'y arrive plus. Alors, on peut voir qu'il réagit comment, un peu comme en pilote automatique. Ça veut dire quoi? Votre enfant rentre de la maison, avant vous l'écoutiez, et là vous êtes ah oui, c'est bien. Ou si c'est un bébé, vous le changez de manière assez robotique. De là, alors ça peut venir avant la distanciation ou après, ça dépend. On va avoir clairement une perte de plaisir d'être parent et une perte de satisfaction dans son rôle de parental. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, le parent se dit mince, ma vie était mieux avant. Il regrette d'avoir des enfants et c'est ok de pouvoir penser ça parce que la société met énormément de pression sur les parents. Euh, J'avoue, nous-mêmes les psychologues ou les médecins ou autres, on est quand même fautif parce que voilà, on a mis et préétabli des règles, il fallait des règles pour les enfants, sauf qu'on a un petit peu exagéré et qu'il y a toujours voilà, des déviances à tout ce qu'on veut bien faire. Et donc le parent se dit mince, ma vie d'avant, je la regrette. Je voudrais tellement ne pas avoir cet enfant, or qu'il l'aime profondément. Il faut savoir que le parent en burn-out aime son enfant de tout son cœur, peut-être même de trop, et alors à un moment, il y a un déséquilibre. Et alors, la perte de satisfaction de son rôle de parent, c'est on voit qu'on n'est plus patient, on crie sur l'enfant. Euh, Parfois, il peut y arriver d'avoir de la maltraitance ou de la négligence. Donc là, on est dans les cas un peu plus forts. Mais par exemple, il peut y avoir une claque qui va se perdre et généralement, c'est là où le parent se dit mince, il y a quelque chose qui ne va pas, il faut que je me fasse aider. Et c'est vraiment, je ne suis plus un bon parent. Il y a beaucoup de comparaisons aussi avec les autres. Ma copine, elle s'en sort mieux que moi, elle a moins d'enfants. Et là, on peut dire le quatrième symptôme, entre guillemets, où là, on peut dire, ok, on est dans un bon burn-out parental, enfin, un bon burn-out, on s'entend, c'est le contraste. Imaginez-vous, voilà, vous étiez un parent hyper câlin, et là, ça vous saoule royalement de faire un câlin à votre enfant. Là, clairement, on peut dire qu'il y a burn-out. Alors, il y a des tests qui existent. Je vous les mettrai en dessous.
hem, pour voir. Alors, rien n'est perdu, on peut s'en sortir quand on est en burn-out. L'idée de la thérapie est quoi? Est d'en fait de ne pas aller recoudre cette cape de super-héros avec des trous. C'est de vous apprécier, de vous aimer en tant que parent, tout imparfait que vous soyez. C'est vraiment cette idée. Pourquoi? Parce que malheureusement, la société actuelle donne énormément de pression aux parents. Donc voilà, je dis souvent à mes patients, euh, la pub Pampers, c'est du fake. Clairement, on n'est pas hyper joyeux de changer son enfant. Soit, désolé, on a la fameuse diarrhée autocool, ou bah, on a un petit loulou qui nous fait pipi dessus. On n'est pas heureux. Et ce qui coûte aussi, c'est les réseaux sociaux. Alors vous allez me dire que je les utilise, ok. Il faut apprendre à bien manier les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de réseaux sociaux où on parle de parentalité bienveillante, positive, et il y a des parents qui essayent d'aller avec ces exigences, sauf que dans la société actuelle, ça ne marche pas. Et donc ils s'épuisent et en plus ils se culpabilisent. Et donc le parent s'enfonce encore plus. C'est comme quand vous regardez les photos de vacances et moi-même, la première, je fais ça, je vais prendre entre guillemets la bonne photo. Ça m'arrive aussi, pour être tout à fait honnête, de poster une photo un peu moche parce que je me dis, il faut donner l'exemple, que ce soit aux parents ou aux jeunes parents aussi. On leur met la pression sur l'allaitement, pas l'allaitement. Vraiment, c'est des questions qu'il faut aborder et qu'il faut aborder sans stress et sans se dire le qu'en dira-t-on. C'est typique de la photo de famille. On est d'accord qu'on galère vachement pour avoir la plus belle photo de famille. Souvent sur Facebook, vous allez avoir la plus belle, mais on ne sait pas ce qui se passe entre. Bien souvent, les parents se sont engueulés, les enfants aussi. On a dû recoiffer ben, nos enfants. Voilà, enfin, il y a plein de choses. Et puis, pouf, on poste la photo magique, fantastique. Et vous qui galérez, vous vous dites, mais comment ils font en fait? Mais on ne sait jamais ce qui se passe, ben, justement, à l'intérieur des autres maisons. Donc, essayez de ne pas vous comparer. C'est vraiment un conseil que je donne et que je donne souvent à mes patients. La pression sociétale, tout ce qui est les réseaux sociaux, c'est fake, n'y croyez pas. Alors oui, parfois on peut avoir une bonne photo d'un coup et c'est super. Et je ne suis pas là pour vous dire que la parentalité est difficile, mais quelque part elle l'est. J'ai une comparaison qui peut être un peu trash, mais pour moi la parentalité c'est quoi? C'est un peu Disney dans tout ce qui est de merveilleux quand on voit nos enfants et l'enfer avec tout ce qu'on peut vivre, parce qu'on peut être hyper crevé. Un enfant, ça demande beaucoup d'énergie. Donc voilà, ça c'est le burn-out parental. Alors, ici, je vais vous expliquer dans une autre vidéo les différences qu'il y a entre un burn-out chez une maman pardon, et l'autre chez un papa. Parce que oui, les papas sont aussi concernés. On a tendance à voir dans la parentalité, ça change, mais on a tendance un peu à éjecter le papa. L'idée est quand même de le réinsérer. Alors, ici, j'avais aussi envie de vous parler de ça avec une sage-femme. On a envie de créer des groupes de parole autour de la parentalité, justement. Alors que ce soit en prénatal ou même en anténatal, rien que le fait de penser d'avoir un bébé, et en postnatal aussi. Et en fait, voilà, ces groupes, on voudrait, je vais vous faire des petits sondages pour voir, ben tiens, comment ça vous intéresse? Mixte, rien que des papas, rien que des mamans. Donc voilà, ça, je vous ferai un petit sondage et les jours. C'est pas pour tout de suite, je vous rassure, c'est en octobre. Mais voilà, si vous vous sentez sensibilisé à ça, n'ayez pas peur. Et ce n'est jamais une honte de venir consulter pour un burn-out parental. Que du contraire, ça fait de vous de super parents. Honnêtement, les parents qui ne sont pas en burn-out parental, et je ne les critique certainement pas, ce sont des super parents. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas super. Ça veut dire qu'il y a aussi des choses, parce que dans notre vie, on a vécu des choses aussi. Et ben voilà, je ferai une autre vidéo. Si ça vous intéresse, mettez-moi en commentaire. Mais voilà, des petites questions que vous vous posez et je vous répondrai.
Alors sachez que mes réponses vont être, très, entre guillemets, «théoriques» parce que on dit souvent que chaque burn-out a son histoire. On peut avoir 2 papas, 2 mamans qui ont la même ligne de vie, mais ils ne vont pas vivre les choses de la même façon. On est tous différents et fort heureusement, sinon on s'ennuierait. Donc voilà, j'espère que ce modèle, enfin cette nouvelle formule vous plaît. Donc dites-moi en commentaire, tout en étant bienveillant quand même, hein. Donc voilà, je vous remercie et voilà, je vous reposte un petit peu plus tard d'autres vidéos sur le sujet. Si vous avez envie de sujets à développer sur la parentalité, sur les émotions, les hauts potentiels, n'hésitez pas non plus à me le faire savoir. Comme ça, voilà, on peut discuter et une vidéo est plus sympa qu'un long texte. Donc voilà, passez une agréable journée et n'oubliez pas de prendre bien soin de vous et que c'est parfaitement parfait d'être imparfait. Belle journée!